Donc ceci est une vidéo à l'intention de Monsieur Denis Benard, et éventuellement Monsieur Olivier Co. Je voudrais simplement vous montrer dans le logiciel sur lequel je me passionne, les évolutions qu'il y a eu, notamment il y a une assez grosse évolution qui permet, sachant que même avec un ordinateur plus puissant, puisque est relativement moyen de gamme, on peut monter à 200. Donc, ce qui permet de modéliser, on va dire, par exemple dans votre métier, une centrale nucléaire, ça peut être en environnement extérieur où éventuellement l'armée va se positionner et elle a envie d'apprendre à ses soldats comment est fait le quartier, de s'immerger dedans avant d'y aller. Voilà, tout ce qui est sécurité, à mon avis, il y a de quoi faire là-dedans. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors, j'ai pris l'exemple d'un centre commercial. Un centre commercial, c'est assez grand, j'avais jamais fait, donc je l'ai fait la semaine dernière. Donc voilà, première étape, hein, c'est en 6 étapes, Monsieur Benard. On mesure les distances pour avoir une échelle correcte. Donc pour la petite histoire, le plan a été donné par l'agent de sécurité du centre commercial, qui ne m'a pas posé de problème outre mesure. Pour l'avoir, voilà, les distances sont respectées, les angles sont respectés, donc ça me suffit pour monter un environnement de centre commercial. Deuxième partie, les photos. Voilà, donc toutes les photos que j'ai prises l'après-midi. Donc il y a, combien il y a? Je descends jusqu'en bas, il y a 131 photos. Voilà. Donc là où en décembre on était limité à 30 photos, c'était le maximum que je pouvais faire tenir en mémoire. Là on tient à 130 photos. Je répète, un ordinateur plus puissant, genre de gamer ou un ordinateur un i7 haut de gamme, peut gérer, je pense, 200 photos. Voilà. Troisième étape, vous voyez que le plan est truffé de positions où les photos ont été prises. C'est un peu manuel, un peu long. Voilà, je suis en train de déplacer en drag and drop une photo. Voilà, et ensuite la troisième étape qui est la plus longue de loin, c'est une vision, là on a une vision 3D. Voilà du plan. Alors, voilà. C'est rien pour la petite photo qui se balade, je suis en train de modifier des choses. Donc voilà, le centre commercial des Olympiades dans le 13e arrondissement, vu de dessus, sans les plafonds, puisque du bouton en haut à gauche, je peux cacher ou remettre les plafonds. Voilà, hop, ils sont mis les plafonds, et je vais les cacher d'un bloc. Voilà, ça aussi c'est nouveau. Voilà, ils sont cachés. Je vais me positionner sur une boutique. Voilà, par exemple cette boutique là. Je peux, Monsieur Benard, modifier, je vais la monter, regardez, hop, je monte, je déplace, je mets vers la caméra, je mets en arrière, voilà, donc tout ça, j'élargis, je monte encore, tout ça, je tourne, c'est grâce à ces moyens difficiles à programmer, hein, qui m'ont pris beaucoup de temps, mais qu'on peut créer petit à petit l'environnement, voilà, qu'on voit là, du centre commercial. Alors, bon, c'est quand même pas la taille de Vélizy 2, hein, j'avoue, mais c'est quand même assez intéressant. Alors je vais vous montrer ensuite. Donc, je passe l'étape 5 et 6 qui sont des petites étapes. Voilà, il y a une musique de fond par exemple, qui permettent de faire... Oups. Voilà, bon, c'est musique de fond, ça a un intérêt sur certains endroits. Pour les militaires, il y a un peu d'intérêt, voire, et encore un audio guide de tutoriel, ça peut être sympa. Voilà, donc je vais arrêter là cette petite ce petit screenshot, si j'y arrive. Voilà, comment vous accéder. Oui, bah oui. Comment je peux pas accéder à ça? Ah oui, voilà.